Comment chasser la pensée d'abandon pendant un marathon? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et hautes performeurs à se libérer de la peur d'échouer et être confiants et sereins dans le domaine compétitif. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans le lien dans la description. Et enfin, rappelez-vous que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Comment chasser la pensée d'abandon pendant un marathon? C'est Pascal aujourd'hui qui nous pose la question. Comment chasser la pensée d'abandon au sens baisser les bras pendant un marathon? Pas abandonner au sens de ne pas le terminer, mais abandon au sens se résigner de ne pas atteindre son objectif malgré la prépa. Comment est-ce qu'on peut supprimer cette pensée pendant cette course? Moi déjà, je vois plusieurs points. Je vois le premier point déjà qui est celui qu'on voit assez souvent tout simplement, c'est la notion d'abandon. Abandon, c'est un concept et si on a la notion d'abandon comme concept, forcément il y a aller jusqu'au bout qui est l'anti-concept qui va être persévérer par exemple et ça peut être autre chose. Et donc déjà, c'est de déconceptualiser tout ça. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un jugement et un jugement égale illusion. Okay? Si on dit abandonner, c'est l'ouest. Et du coup, persévérer, c'est l'Est, forcément, on est tout le temps à l'Ouest ou à l'Est de quelque chose. Et donc nous, ce qu'on va voir, en fait, tout simplement, c'est de voir que l'abandon est simplement, si on déconceptualise et qu'on regarde les choses de manière très factuelle, l'abandon, d'une part, ça n'existe pas, c'est qu'un jugement, mais factuellement, qu'est-ce que c'est? L'abandon est très souvent un changement de priorité. Okay? L'abandon égale changement de priorité. Ça veut dire que, par exemple, je suis dans un marathon, je sens que j'ai mal, au lieu de me dire j'ai pas envie d'abandonner, je me pose la question quelle est ma priorité? Est-ce que ma priorité c'est de continuer de me faire mal, même si demain j'ai encore plus mal, ou est-ce que là ma priorité est préserver mon bien-être maintenant, et quitte à aller moins vite et aller moins vite que le temps que j'avais prévu? Et du coup, en fonction de ça, en conscience, on va choisir. Pourquoi? Parce que si on ne choisit pas en conscience, on risque de le faire par compulsion. Si on se dit je n'ai pas envie d'abandonner, et il faut surtout pas que j'abandonne, eh bien ça se peut qu'à un moment où c'est vraiment dur, alors on compulse et on se dit stop, j'arrête et j'abandonne. Et là du coup on va regretter, on va avoir la culpabilité, on va se sentir impuissant, se sentir frustré, etc. Donc au moment où on a cette pensée d'abandon qui est en tête, c'est se poser la question quelle est ma priorité? Et de voir les bénéfices et les inconvénients de tout ça. Donc ce serait quoi les inconvénients de continuer? Ce serait quoi les bénéfices d'arrêter? Et de faire aussi l'inverse, ce serait quoi les inconvénients d'arrêter, les bénéfices à continuer, jusqu'à être neutre vis-à-vis de ça. Si je prends l'exemple avec une athlète, il y avait un championnat d'Europe qui arrivait, et du coup elle avait un mal de dos, et donc tout simplement, elle voulait absolument y aller, et on s'était posé la question, quelle est ta priorité en fait? Et elle m'a dit, la priorité c'est mes Jeux Olympiques, donc c'est quoi les bénéfices pour les Jeux Olympiques que tu n'ailles pas à ces championnats d'Europe? Finalement, je reprends le temps de faire une bonne PPG, donc préparation physique générale, et je reprends les bases et je vais arriver plus solide aux Jeux Olympiques. Ok, c'est quoi les inconvénients si tu vas aux championnats d'Europe pour les Jeux Olympiques? Clairement, j'oublie la PPG et je suis à fond déjà dans du spécifique, et forcément mes fondations ne seront pas solides pour les JO. Donc, et en faisant ça, elle a plus renoncer en conscience à se dire non, en fait, ma priorité c'est les Jeux Olympiques et donc je ne vais pas aller sur ce championnat d'Europe parce que je me concentre sur les JO. Et en plus de ça, le staff médical était totalement d'accord avec cette décision. Ça, c'était la première notion autour de la notion d'abandonner. Et après, il y a ne pas atteindre son objectif malgré la prépa. Moi, ce que je vois ici, c'est que c'est plutôt une notion d'échec qui est ici. Et pour moi, l'échec, c'est simplement ne pas avoir le résultat sous la forme qui est attendue à un instant T. Ce qu'on va faire, c'est plutôt regarder toutes les fois dans le passé où on n'a pas réussi à avoir le résultat qu'on a voulu à l'instant T, aller voir tous les bénéfices pour nous, les inconvénients si on l'avait eu, jusqu'à se dépolariser ou du moins se déconceptualiser la notion d'échec et de voir qu'il n'y avait pas d'échec, qu'il y avait juste de la croissance ici. Parce que s'il y a notion d'échec, il y a forcément notion de réussite, mais finalement, encore une fois, les deux sont la même face du même puzzle. Et des fois, si on se dit, ok, je continue alors que j'ai une douleur, mais que derrière, ok, j'ai fait le marathon sous le temps que j'avais demandé, mais derrière, j'ai des douleurs ou des déchirures ou des problèmes médicaux ou de santé, finalement, ok, on a réussi d'un point de vue, mais on a aussi échoué d'un autre point de vue. Donc, encore une fois, si on prend les choses dans la globalité, on va voir qu'il n'y a pas eu d'échec, il n'y a pas eu de réussite, il y a juste eu des priorités qu'on a choisies à un instant T
avec un prix à payer qui allait avec. Et enfin, après, une fois que toutes les dépolarisations sont faites, on peut mettre des choses qui sont plutôt classiques. Et donc se créer, ça peut être soit des phrases qu'on va se répéter dans la tête, donc je suis excellent, je suis déterminé, je suis léger, et c'est répété en boucle dans la tête, puisque la nature a horreur du vide, et donc si on ne s'occupe pas de phrases quand on est dans le dur, si on ne s'occupe pas de notre esprit de phrases ou d'images mentales qui sont positifs, il est probable que cet espace mental va aller se centrer sur la douleur et ce qui est perçu négatif. Donc là, c'est se répéter des phrases en boucle, du type « je suis excellent »,« je suis léger », etc. Ou alors, et même d'ailleurs, faire de la visualisation du type avoir l'impression de respirer du bleu, expirer du rouge, des choses comme ça, faire des grandes inspirations et avoir l'impression que nos jambes s'allègent à chaque inspiration. On va expirer des toxines par exemple, enfin peu importe, juste des images comme ça qui font qu'on est simplement en train d'occuper notre esprit au maximum avec des choses qui sont plutôt légères sur du marathon et laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Donc voilà, en occupant l'esprit de choses positives, ça va prendre la place des choses dites négatives afin de pouvoir chasser les pensées d'abandon pendant un marathon. Même si je pense que le plus efficace avant d'aller sur ce type de visualisation ou de répétition de suggestions de phrases, ça c'est le pansement, c'est d'aller sur la cause. Et la cause c'est plutôt de dépolariser justement cette notion d'abandon afin de plus avoir d'espace mental vis-à-vis de ça et de prendre des décisions qui sont en conscience. Et voici pour cet épisode. Si vous avez aimé, pensez au like qui fait toujours plaisir. Pensez également à mettre des étoiles selon la plateforme sur laquelle vous êtes. Et enfin, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à réserver un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao!